Ben, je regarde le Zoom, hein. Mais voilà, bienvenue sur la radio de la communauté Alphonsine Mikuisa. Vous savez que nous avons eu d'énormes difficultés à commencer ce live. Voilà, avec plaisir, j'ai donc en face de vous Alphonsine Mikuisa, militante des droits de l'homme, membre de la communauté congolaise de la France ou de la diaspora France. Alors, bonsoir Alphonsine. Oui, bonsoir Jean-Lewis. C'est un réel plaisir de t'avoir encore, voilà, d'être là. Et on s'excuse pour ce contretemps que nous avons eu. Et j'espère que cette fois-ci, ça va bien se passer. Merci. Voilà, tout d'abord, pour commencer, je vous signale que Alphonsine Mikuisa est membre d'une association et je voudrais bien qu'Alphonsine, que vous reprécisiez le nom, d'abord le nom et les objectifs de votre association. Alors, nous sommes, en fait, je suis vice-présidente de ACRD Congo. C'est l'association pour le combat républicain. Alphonsine, je rappelle qu'il ne faut pas réécouter le Facebook sur votre portable, ce qui va créer d'énormes difficultés de retour. D'accord. Oui, je l'arrête. Ben, voilà. Alors, on a créé une association ACRD Congo Brazzaville. C'est l'association pour le combat républicain et démocratique. Donc, c'est une association qui œuvre pour la défense des droits humains et dans ces droits humains, nous comptons l'alternance démocratique. Donc, la démocratie fait partie de ces droits humains, entre autres. Donc, nous militons justement pour que les droits des uns et des autres soient respectés et particulièrement au Congo-Brazzaville. Bien. Alors, aujourd'hui, nous parlons de ces droits précisément de la paix et donc du Forum international de paix, de Paris sur la paix, qui est une première initiée par le président Macron de France. J'ai constaté sur mon mur que vous avez affiché une invitation et qui fait de vous une participante. Quels ont été les critères de sélection de ces participants? Alors, je pense que la campagne a été lancée depuis le mois de mai-juin pour ceux qui voulaient participer. Il fallait proposer un projet en lien avec les différents thèmes que l'équipe de M. Macron, qui a initié ce forum, avait en fait arrêté. Donc, il y avait plusieurs thèmes. Il y avait la paix, la sécurité, la gouvernance internationale, l'environnement. Il y avait plusieurs thèmes, l'intelligence artificielle, voilà. Donc, il y avait plusieurs thèmes et il fallait proposer un projet de gouvernance internationale par rapport à ces différents, en lien avec ces différents thèmes. Donc, nous avons préparé un projet sur la paix, la sécurité, la paix et la sécurité. Donc, c'était sur ça et en lien forcément avec ce qui se passe au Congo-Brazzaville et en Afrique centrale. Alors, Alphonsine, est-ce que vous avez de votre côté la liste des autres invités? Non, je n'ai pas la liste des autres invités du Congo-Brazzaville, non. Je n'ai pas la liste. Vous avez… Donc, je n'en sais rien. Je ne sais pas qui est invité, qui n'est pas invité, selon les projets, parce qu'il y a eu une sélection. Il y a une sélection par rapport au projet. Il y a des projets qui ont été retenus, il y en a d'autres qui ont été rejetés. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas qui est concerné, mais bon, l'idéal serait qu'il y ait beaucoup de Congolais pour parler justement, interagir par rapport à la situation du Congo-Brazzaville. C'est l'idéal. Voilà, je rappelle à tous ceux qui viennent de se connecter que nous avons pour invité Alphonsine Mikuisa de la diaspora congolaise de France et avec Alphonsine, nous parlons du Forum international de Paris sur la paix, une première édition, je rappelle encore, initiée par le président français Emmanuel Macron. Alors, vous serez beaucoup là-bas, donc beaucoup à participer à ce sommet, entre autres des chefs d'État africains. Nous parlons ici de paix, mais on constate que parmi ces invités, il y a beaucoup de traînes de lourdes charges de violation des droits de l'homme, de problèmes de gestion des finances et autres. Alors,
vous serez donc au milieu de dictateurs et vous ne voyez pas là qu'il y a le risque vous-même d'être assimilé à des petits dictateurs comme tels. Alors, moi, je parle par rapport à mon expérience et par rapport à certaines rencontres, le fait d'avoir assisté à certaines conférences, débats, et je suis également chercheuse en droit international public. Donc, alors, par rapport à la participation de ces dictateurs, c'est un sommet international. Donc, cela suppose que chaque pays, chaque État doit être représenté selon ce qui a été convenu, ce qui a été arrêté par les initiateurs. Donc là, dire que les dictateurs sont là au milieu et qu'on sera confondu, je ne pense pas. Justement, c'est l'occasion de dénoncer. C'est la tribune pour les dénoncer, pour qu'ils écoutent, pour qu'ils entendent comment, pour qu'ils voient comment les autres travaillent. C'est l'occasion pour eux de rectifier le tir, de changer leur façon de faire. Justement, je pense que là, pour moi, de mon côté, c'est l'occasion de dénoncer. C'est l'occasion d'aller les dénoncer, puisqu'ils seront là. Il y en a qui vont écouter les débats. Donc, on voit bien, il y a eu des propositions dans ce qu'on appelle des brain dates. C'est des brain dates, c'est-à-dire vous proposez des thèmes et il y aura des groupes qui vont travailler sur certains thèmes et sur certaines propositions. Donc, moi, j'ai proposé des thèmes en lien avec le Congo-Brazzaville. Je vais travailler, interagir avec d'autres groupes sur place. Donc là, par rapport à ça, on va dénoncer. Donc, c'est un travail qui doit être fait. C'est un travail de projet, d'idées, de plein de propositions pour que les choses changent. Voilà, vous parlerez de paix. De parler du Congo-Brazzaville. Moi, je suis dans ces brain dates où j'ai pris des rendez-vous. Je me suis inscrite justement dans des groupes de travail pour parler du Congo-Brazzaville et de l'alternance démocratique au Congo-Brazzaville, de parler aussi de la francophonie dans l'aide à l'installation des démocraties en Afrique et plus particulièrement en Afrique centrale, ce qui m'intéresse, le Congo-Brazzaville. Voilà. Alphonsine, je voudrais pas aller dans les détails puisque les débats n'ont même pas encore eu lieu. Alors, le concept de paix en lui-même est un concept globalisant. Est-ce que vous ne pouvez pas, pour la gouverne de nos téléspectateurs, nous donner à grands traits ce qui a été retenu comme l'ordre du jour? Alors, pour l'ordre du jour, là, il faut aller voir dans les programmes. Donc, le programme, c'est par rapport aux différents projets qui ont été retenus. Les gens vont se retrouver dans des networking. Les gens vont se retrouver pour travailler sur les thèmes, débattre, assister à différentes conférences, débats, interagir sur des questions d'actualité comme des gouvernances internationales. Donc, qu'est-ce qu'on compte changer par rapport au fonctionnement de l'ONU aujourd'hui? Donc, ce sont des questions qui seront abordées. Qu'est-ce qu'on doit changer pour qu'il y ait plus de paix? Qu'est-ce qu'on doit changer pour qu'il y ait moins de... Pour combattre la montée des nationalismes, du terrorisme? Toutes ces questions sont abordées. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'environnement, la dégradation de l'environnement? Donc, toutes ces questions seront abordées pendant justement ce forum international. Donc, c'est surtout, moi, la question qui m'intéresse plus particulièrement, c'est la participation des ONG, de la société civile dans l'élaboration justement des textes sur le plan international. Donc, et leur application. Ça m'intéresse parce que ça sera une nouveauté que la société civile soit plus impliquée à l'ONU. Donc ça m'intéresse particulièrement. Voilà, un autre volet qui devrait vous intéresser, celui des femmes. On parle de chosification des femmes, de viol. L'autre jour, j'ai suivi sur, je crois, RFI, il y a quelques mois, des femmes violées, par exemple, dans votre région, dans le pôle. Est-ce que votre mouvement a une position là-dessus? Qu'est-ce que vous avez arrêté et que vous irez exposer comme esquisse de solution à tous ces problèmes, Alphonsine Mekwiza? Alors ça, concernant les femmes violées, mais c'est un problème global, hein, c'est un problème qui concerne tout le monde. Hein. Il n'y a pas qu'au Congo-Brazzaville, il y a en Afrique, il n'y a pas qu'en Afrique, partout dans le monde, il y a
des cas de viol de femmes, de cas de meurtre par violence des femmes. Donc ça, c'est des questions qui sont également soulevées, la place de la femme dans, dans justement dans ce combat de maintien de la paix dans le monde. Donc il faut bien que la femme s'implique, puisqu'elle, en fait, elle constitue la moitié de l'humanité, plus de la moitié de l'humanité. Donc automatiquement, les femmes sont concernées et la question des violences sexuelles, des violences sexistes seront également abordées pendant ce forum sur la paix. Donc, je sais qu'il y a des vraies dettes sur ça. Donc, Voilà. on en parlera forcément. Il y a des femmes qui sont engagées, qui seront là, qui vont débattre de ces questions et proposer. C'est surtout les propositions de solutions. C'est ça surtout qui nous intéresse. Parce que l'état des lieux, on sait ce qui se passe, mais quelles sont les solutions efficaces pour que ça s'arrête, pour que la situation des femmes s'améliore. Donc, il n'y a pas que les femmes. Nous, généralement, quand on parle des hommes, hommes et femmes. Bon, voilà. Est-ce que nous pouvons maintenant parler, toujours dans le cadre de cette assemblée ou de ce forum, parler de l'ONU comme organisation internationale, bien sûr. Est-ce que l'ONU, du point de vue de son fonctionnement, je sais que vous n'êtes pas dans le domaine, vous n'allez pas comme expert là-bas, non, mais je voudrais bien savoir si l'ONU, du point de vue de son fonctionnement, satisfait vos attentes. Est-ce que alors, peut-être pas, je suis peut-être pas expert en train de travailler à l'ONU, mais je suis quand même de formation de juriste international. voilà, Également, j'ai fait du droit international. Donc, voilà, je sais ce que c'est que l'ONU, son fonctionnement, les mécanismes, et voilà. Mais on sait bien que rien n'est parfait. Donc, il y a toujours des choses à améliorer. Il y a actuellement la contestation par rapport au droit de veto. On veut qu'il y ait plus d'États qui puissent avoir ce droit de veto, revoir un peu le fonctionnement du Conseil de sécurité. Donc, ce sont des questions qui sont d'actualité. Voir un peu l'implication, plus d'implication des Nations Unies en matière de respect des droits humains. Il y a plusieurs questions qui se posent, comme celle de pourquoi ne pas créer comme devant le Conseil de sécurité, il y a le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui prévoit l'intervention en cas de menace de la sécurité. Il y a des débats sur pourquoi ne pas prévoir la même chose en matière des droits humains, de défense des droits humains, de violations graves et flagrantes des droits humains. Donc, ce sont des débats qui sont sur la table et qu'on va débattre également lors de ce forum international. Donc, je me suis inscrite justement dans certains groupes où on va en parler. voilà. Alphonsine Mikuisa, invitée du journal de la communauté de Jean Lewis. Merci une fois de plus, Alphonsine, de faire le tour de quelques questions sur l'actualité internationale et nationale. Alors, nous allons parler, revenir sur Terre, donc parler de nos propres affaires, notamment du dialogue. Du dialogue. Ah oui. Voilà, depuis un certain temps, on constate que il y a l'idée d'un dialogue, de tractation, de réunions qui se tiennent au niveau de la diaspora de France. On parle de préalable, de réunions préparatoires ou d'esquisses de dialogue. Alors, qu'en savez-vous? Alors, moi, je n'en sais rien par rapport à la préparation du dialogue. Hein. Je lis sur Facebook, comme vous, hein, qu'il y a certains compatriotes de la diaspora qui se sont retrouvés pour préparer un dialogue avec Sassou Nguesso, voilà, du Congo-Brazzaville. Alors, moi, concernant le dialogue, de toute façon, nous, on a fait le tour presque des grandes chancelleries. On a fait le tour de la France, on est allé aux Nations Unies, on est allé au Sénat américain. Partout, les hommes de politique, les spécialistes, que ce soit en droit international, en droits humains, en matière, dans le domaine politique, tous nous ont dit qu'on ne dialogue plus avec les dictateurs. Ce n'est plus les années 90 où on dialoguait avec des dictateurs. Aujourd'hui, on travaille pour les faire partir. Nous, on était à l'Assemblée nationale ici en France. On a rencontré les députés, on discute tout le temps. Et ça n'arrête pas. Tout le temps, on est en contact. On discute sur le cas du Congo, on en parle.
On travaille sur le cas du Congo. Mais aujourd'hui, tout le monde nous dit que ben, vous l'avez déjà plus de 35 ans. Ben, il faut s'en débarrasser puisque vous voulez changer de système. Pour changer de système, vous n'allez plus encore négocier avec celui qui tient tout, qui a des armes. Comment pouvez-vous aller négocier avec un tyran? Ce n'est pas possible. Vous allez négocier avec un tyran comment? Et la communauté internationale, ça je le dis clairement, on ne dialogue plus avec les dictateurs. Les dictateurs, on travaille pour les faire partir ou on les garde. C'est ce qui nous a été dit à l'Assemblée nationale ici en France, au Sénat ici en France. On est allé aux Nations Unies, c'est pareil, on a dit la même chose. Au Sénat américain, on a dit la même chose. On travaille pour faire partir les dictateurs ou on les garde. Si vous ne travaillez pas, vous les Congolais, pour faire partir votre dictateur, eh bien, vous allez le garder avec vous. Alors, donc, le dialogue, la communauté internationale ne participe plus au dialogue comme dans les années 90 où il y a eu des conférences des conférences nationales. Et ça, on sait que c'est par rapport au discours de La Baule avec Mitterrand et par rapport au changement, la chute du mur de Berlin. Vous vous rappelez l'implication de Jean-Paul II et tout ce qui s'est passé autour. Mais aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. Essayez de faire le tour de toutes les démocraties qui sont en train de s'installer en Afrique. Il y a eu combien de conférences nationales? Il y a eu combien de dialogues? On a vu Compaoré s'en aller. Il y a eu un dialogue. Il est parti, c'est du jour au lendemain. Le peuple est sorti après toute une organisation. Compaoré est parti. Y a-t-il eu un dialogue avec Compaoré? Non. Là, on a vu le... Est-ce que, Alphonsine, dans les conditions actuelles, est-ce que vous pensez qu'il est possible que ce peuple sorte? Mais qui vous dit de sortir? Un peuple, on ne le sort pas comme ça. On ne sort pas un peuple comme ça. Aujourd'hui, il y a d'autres systèmes. On est dans l'intelligence artificielle aujourd'hui. Si au Congo, on est à la traîne, mais ailleurs, nous qui sommes ici en Occident, on a accès à certaines choses que les autres n'ont pas. Ils n'ont pas accès au Congo. Donc, il y a des choses, on n'est pas obligé de sortir les gens pour qu'on les massacre. Il y a d'autres démarches. Aller à l'ONU, par exemple, ça fait partie de ces démarches non violentes. Là, j'entends parler des Congolais qui iront à Genève. Ça fait partie de cette lutte. Ça fait partie de la non-violence. La non-violence, ça ne signifie pas qu'il faut sortir les gens pour qu'on les massacre. Il y a plein d'autres démarches qui peuvent être menées sans qu'on ne tue, que le dictateur ait l'occasion de tirer sur les gens. Alors, Alphonsine, quel est pour vous la voie royale, ou sinon, non, je voudrais dire, quel est pour vous le préalable essentiel qui conduise à un dialogue? Non, pour moi, il n'y a pas de dialogue. Parce que partout où je suis passée, personne ne m'a dit que le dialogue, c'est la voie pour le Congo-Brazzaville. Il n'y a pas que le Congo-Brazzaville, hein, que ce soit le Gabon, la Guinée équatoriale et d'autres démocraties, le Tchad et d'autres dictatures, le Tchad. Non, tout le monde a dit non, on ne dialogue plus. On ne dialogue plus. Vous allez dialoguer. Alors, un dialogue, ça nécessite quoi? Vous irez avec Sassou Nguesso dialoguer. Vous êtes face à face. Vous allez décider de quoi avec lui? C'est un exemple que je dis concret. Vous allez décider de quoi? Vous allez décider des choses avec lui. Et qui va faire de telle sorte que chaque parti respecte son engagement? Qui? Si la communauté internationale ne s'implique pas, vous dites déjà que non, nous, on ne cautionne plus les dialogues. Si la France ici, qu'on le veuille ou pas, la France est concernée. On a beau dire, voilà, c'est le colon, ça c'est des histoires, mais la réelle politique est là. La France est complètement impliquée pour le Congo-Brazzaville. Donc on ne peut pas mener une action sans que la France ne soit impliquée. Ça, c'est comme ça que ça marche parce qu'ils ont leurs intérêts. Oui, et nous, on essaie de défendre nos intérêts. C'est comme ça que fonctionne le monde. Oui, la France, Alphonsine, c'est le troisième larron dans cette crise. Est-ce que vous pensez que la France s'implique effectivement dans le sens justement de faire que le pays retrouve la stabilité? La France va s'impliquer, voilà encore une autre question. La France ne peut s'impliquer que si elle sent qu'au Congo, le peuple congolais prend ses choses en main. C'est ça aussi. Parce que vous ne faites rien chez vous. Vous attendez que la France vienne faire chez vous. S'il y a la révolution à faire, c'est aux Congolais de faire leur révolution et la France va s'adapter à la situation.
Si vous, les Congolais, vous ne faites rien, ce n'est pas la France qui viendra commencer la révolution chez vous. Ça, on l'a dit partout où nous sommes passés. Mais oui, mais ce n'est pas à la France de faire pour vous, c'est à vous de faire. C'est à vous de trouver des astuces pour combattre votre dictature et le faire partir. Nous, si la situation est que vous réussissez, nous, on s'aligne. C'est comme ça, ce n'est pas à la France de venir faire à notre place, contrairement à ce que Alphonsine, que répondez-vous à cet activiste, je ne sais comment l'appeler, qui depuis Brazzaville a produit une vidéo dans laquelle il s'évertue à montrer que, où il jette l'anathème sur l'opposition, pense-t-il, qu'il ne veut pas négocier. Sur la diaspora, j'allais dire. Alors, ils vont négocier sur quoi? Moi, c'est ça, c'est la question, c'est celle-là. Vous allez négocier pourquoi? Enfin, dans quel but? Comment? Quand? Qui? Pourquoi? Pour aboutir à quoi? N'y a-t-il pas déjà eu des négociations, des accords, des dialogues au Congo-Brazzaville? On a entendu Diata, on a entendu CBT, on a entendu d'autres villes du Congo-Brazzaville où les soi-disant politiques, les hommes politiques congolais se sont retrouvés pour trouver des solutions. Qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a rien donné parce qu'il n'y a pas d'arbitre. Vous allez dialoguer entre vous, Congolais, et en face de vous, vous avez quelqu'un qui est armé. Vous pensez que vous pouvez faire quelque chose devant un monsieur qui est hyper armé? Vous allez faire quoi avec lui? Mais vous êtes dans une position de domination totale. Vous allez faire quoi? À moins que vous partiez pour qu'il vous donne un peu qu'il vous jette un peu les miettes. Mais vous allez négocier avec quelqu'un qui est hyper armé. Comment? Moi, c'est la question, c'est celle-là. Sauf s'il y a quelqu'un qui vient, qui est plus armé que lui, qui vient lui dire, voilà, on négocie et vous vous tenez à carreau. Mais ça, c'est même dans la réalité de tous les jours. Vous avez un bandit dans le quartier qui terrorise tout le monde. Mais on va chercher un bandit plus fort que lui. Mais vous n'avez pas un bandit plus fort que lui au Congo qui va venir. Comment vous allez faire? C'est le cas de Diata, c'est le cas de Sibiti, c'est le cas de Deo et Consort et tout ce qu'il y a eu, d'Olizi. Parce que vous n'avez pas une troisième personne qui est plus forte que lui, qui puisse venir dire, frapper sur table, voilà, on a décidé ceci, eh bien, toi, le bandit du quartier, si tu ne t'exécutes pas, eh bien, on va te faire ta peau. Ou on va te faire ton affaire. C'est ça, en fait, le problème du groupe. Il faut qu'il y ait un troisième larron qui est plus fort que celui qui a des armes au Congo. Tant que vous n'aurez pas ce troisième larron qui viendra s'impliquer dans votre situation, il n'y aura rien. Or, aujourd'hui, ben, tous ceux qui peuvent jouer le rôle du troisième larron vous disent que non, nous, on veut plus de lui non plus. Donc, on ne viendra pas jouer au troisième larron. Faites un effort pour le virer du quartier. Une fois que vous l'aurez viré du quartier, eh ben, nous, on viendra vous aider pour mettre de l'ordre. C'est ça aussi. C'est comme ça. C'est ça la réalité. Donc, pour moi, ceux qui veulent aller faire leur dialogue, de toutes les façons, chacun est libre de son engagement. Donc, ceux qui veulent aller faire leur dialogue, qu'ils y aillent, mais ce n'est pas le premier dialogue qu'il y aura au Congo. Il y a eu plusieurs dialogues, hein, ça n'a rien donné. Hein. Et je voulais aussi préciser qu'aujourd'hui, sur le plan international, vous voyez, quand vous allez partout, il y a eu l'alternance démocratique, il n'y a pas eu de conférence nationale, donc il n'y en a plus. On ne fait pas de conférence nationale. Ça également, il faut le savoir. Mais ça, voilà, il faut avoir démarché, rencontrer les gens, écouter, aller à l'ONU pour comprendre ça. Voilà, nous avons déjà avant de terminer sur la question des droits de l'homme à Genève. Alors, je vais vous lire quelques réactions de ceux qui écoutent cette émission. Voilà, il y a par exemple Agnès Polo, négocier sous le haut patronage de monsieur 8%, donc 8%. Bon, il y a même des réactions en Larry, bon, que je m'abstiens de lire parce que nous émettons en français. Francis Gervais Mbila Moya, le peuple a peur de sortir à cause de choses. Peur des traîtres, manque d'unité. Vous avez Francis Gervais Mbila Moya toujours. Cet activiste est ignorant. Il ne connaît pas le CV du dictateur Sassou Nguesso. Bon, je ne sais pas de qui exactement monsieur Francis Gervais parle, de quel activiste. Voilà donc, pour terminer, nous allons
aborder la question du voyage de Genève, notamment la semaine prochaine. Il se tiendra là-bas un sommet sur le problème des droits de l'homme. Est-ce que vous, en tant que membre influent d'une organisation de droits de l'homme, vous avez l'habitude de voyager? Je vous ai suivi depuis quelques temps, puisque nous avions, il y a quelques mois, réalisé une vidéo à travers laquelle vous parlez justement de vos activités. Alors, est-ce que vous irez à Genève comme tel? Alors, pour Genève, mais moi, je ne décourage pas les bonnes volontés. Hein. C'est bien d'y aller. L'initiative est louable. Mais moi, personnellement, je n'irai pas à Genève parce que j'y étais moi et que j'avais rencontré le responsable direct. Hein, nous avons rencontré, parce que je n'étais pas toute seule, nous avons échangé avec ceux qui s'occupent de la zone Afrique et particulièrement le Congo-Brazzaville aussi est concerné. Donc, il y a certaines choses qui ont été demandées aux Congolais et qu'ils ont demandé des choses. Je pense que ceux qui sont dans ces structures, ceux qui vont à Genève, je suppose qu'ils savent ce qui a été demandé à Genève pour y aller. Je suppose qu'ils ont des éléments, tout ce qui a été demandé. Il n'y a pas que je suppose qu'il n'y a pas que le livre, il y a aussi des éléments concrets comme des témoignages. De quel livre parlez-vous? Ben, il y a eu, je ne sais pas, il y a eu un livre sur le génocide. Le livre de Conco, M. Conco. Voilà, donc M. Conco, je pense qu'il est bien placé, il sait ce qu'il fait. Donc, et si c'est dans ce cadre-là qu'ils vont à Genève, mais c'est bien d'y aller. C'est bien, c'est des actions, justement. Ça fait partie de ces actions qu'il faut mener, qu'il faut y aller, aller écouter ce qui est demandé, faire ce qu'on nous demande de faire, nous, Congolais. Mais vous avez déjà été dans ces bureaux. Qu'est-ce que les gens veulent avoir dans ces bureaux? Est-ce que vous ne pouvez pas servir de conseiller à ceux qui y vont? Alors, nous, on y était. Ce qu'on a demandé aux Congolais, je publie souvent, je l'ai dit, de faire un vrai dossier, c'est-à-dire un vrai dossier de tuerie de masse qu'il y a eu au Congo. Il y a des survivants quand même. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents, enfin moi y compris d'ailleurs. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents, il y a des gens qui ont perdu leur maison, il y a des gens qui ont été déplacés, il y a des gens qui ont été violés, démembrés, ainsi de suite. Il y a des gens qui ont des séquelles aujourd'hui. Alors, le grand travail qu'il faut faire pour que le dossier soit solide, c'est de trouver des témoignages avec des preuves que ces témoignages viennent du Congo. Voilà ce qu'on nous a demandé, que je partage à tous les Congolais qui nous écoutent. Trouver les témoignages, compiler les témoignages des victimes, des survivants, de ceux qui ont perdu des parents, de ceux qui ont perdu leur maison, des champs qui ont été brûlés, des viols. Il faut trouver des témoignages. Témoignages, ça ne signifie pas que forcément il faut montrer les visages des gens. Donc, Alphonsine, avez-vous des doutes sur l'existence de ce matériau, notamment de ces preuves qui, à mon avis, sont déjà depuis un certain temps? Les preuves sur le Congo-Brazzaville, si vous avez les symboles du Congo-Brazzaville qu'on peut mettre devant pour monter ces preuves-là. Il y a des symboles, il y a des éléments qui montrent qu'on est au Congo. Il y a plein d'éléments qui peuvent montrer, tiens, cette image vient du Congo et que ce témoignage vient du Congo. Il y a plein d'éléments, de symboles de la République du Congo qu'on peut utiliser lors de ces témoignages. Ça, je ne vais pas le dire ici sur la toile, mais les gens doivent le savoir, ça. Qu'on utilise des symboles de son pays pour prouver que la vidéo, les témoignages viennent de chez vous. Il y a des symboles du pays. Il faut les utiliser. Que voulez-vous dire? Pour authentifier ces preuves? Voilà, pour authentifier que les images, les témoignages viennent du Congo. Il faut des témoignages, il faut compiler, faire un travail de compilation des témoignages, des éléments, des photos, des preuves, des gens qui parlent de leur misère, de ce qu'ils ont vécu. C'est ça qu'on a demandé à Genève, nous, quand on était. Alors, le travail, il est où? Qui l'a fait? Qui l'a fait? Je n'en sais rien. Voilà, quand on demande à ceux qui sont sur place, ils attendent que ça sous-parte en croisant les bras. Mais non. Mais
Alors, c'est ça aussi l'opposition interne. Je crois qu'il y a dans la diaspora des avocats qui ont, il y a bien longtemps, commencé à engager des démarches dans ce sens. Oui, Peut-être que vous n'êtes pas informé vous-même. Faut qu'il y ait des enquêtes. Il faut un début de... Alphonsine, peut-être que l'information vous échappe. Non, pour qu'il y ait un début pour qu'il y ait un début d'enquête internationale, il faut que nous-mêmes, nous puissions fournir déjà quelque chose. Et eux, ils partent sur la base de ça. Une fois qu'ils ont quelques éléments, eux, ils ont toute l'opportunité, enfin, tout l'arsenal pour approfondir. Est-ce que tu comprends? Il faut que nous nous fournissions des débuts de preuves concrètes pour que eux, à Genève, approfondissent. Là, ils peuvent envoyer des vraies enquêtes, des vrais enquêteurs protégés par la communauté internationale. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est de ça qu'il s'agit, des débuts de preuves. Parce que nous, avec la situation du Congo, c'est difficile d'avoir des gens qui témoignent. Ça, c'est pas aussi facile. Mais nous avons, par exemple, Alphonsine, des photos satellites, nous avons des reportages des journalistes qui ont été... Oui, mais les reportages des journalistes, mais est-ce que ça vient de vous? Vous pouvez les utiliser, mais est-ce que ça vient de vous? Est-ce que vous avez des sources? C'est ça, il faut avoir la source que cette image vient de tel endroit et que vous avez des coordonnées que si on nous demande des renseignements, tiens, on a eu ces images à tel endroit. Comme ça, eux, à Genève, c'est eux qui iront au Congo-Brazzaville, à ces endroits-là pour approfondir les choses. Est-ce que tu comprends? Voilà, je crois que charge à ces militants de droits de l'homme ou à ces avocats de trouver des sources fiables pour atteindre leur objectif. Alors, Alphonsine, nous allons conclure cette émission. Parce que je vais t'ajouter, moi j'étais dans une structure où, d'ailleurs, il était question qu'on envoie des enquêteurs, mais la mission a été capotée suite à la division de la diaspora. Il y a eu plein de choses qui ont fait que finalement la mission n'est pas allée sur place. Mais on était déjà dans cette voie-là. Donc il faut des débuts de preuves. Quand on dit, par exemple, dans le pool, il y a eu des massacres, il y a eu des morts, c'est pourquoi je dis, un monsieur comme Ntoumi, qui est soi-disant été sur le terrain, pourquoi on ne peut pas fournir des vraies preuves? Pourquoi on ne peut pas fournir des éléments, des pistes pour que ceux qui ont la capacité et les moyens d'approfondir les choses puissent y aller? Tant que vous n'aurez pas un début de preuve des éléments vous-même. Vous ne pensez pas qu'il y a eu des témoins, des gens qui ont vécu et qui sont avec vous déjà? Mais justement, on a besoin d'eux, c'est ça. Mais j'ai appris qu'ils seront à cette assemblée. Tant mieux. Mais ce n'est pas seulement aller parler pour parler. Ici, la preuve, c'est la preuve par écrit. Ces choses-là, vous n'allez pas seulement parler. Il faut les preuves par écrit, par support audio, vidéo, des documents, des extraits d'actes de naissance, des morts, des actes de décès. Alphonsine, il y a plein de choses qu'on demande. Alphonsine, est-ce que tu peux répondre à cet auditeur, monsieur Hannes Polo? Oui. Je vais textuellement lire ce qu'il a écrit. Merci de lui demander si elle a lu le numéro 444 d'Afrique Éducation, elle qui cherche des preuves. Maître Massengo Tiassé a bien apporté des preuves qu'elle exige. C'est ça. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Si Maître Massengo Tiassé a des preuves, c'est bien. C'est ça qui est demandé. C'est ça qui est demandé. S'il y a des preuves, des témoignages vidéo où on voit des vraies personnes, des Congolais qui souffrent, c'est ça. C'est ça qui parle à Genève. C'est ça qu'on veut voir là-bas. Des vraies personnes, pas de l'imaginaire, des éléments concrets. C'est ça qui est demandé. Si Maître Massengo Tiassé a ces éléments, tant mieux, je l'encourage, moi. J'encourage toutes les bonnes volontés. Tous ceux qui vont à Genève, j'encourage. Je les encourage à y aller, à apporter ce qu'ils ont. Voilà. Je crois qu'on a compris ta position. Tu veux t'assurer que le dossier qui est présenté soit un dossier lourd et non léger comme tel. Alors, je crois que nous allons terminer
Bon, il revient à monsieur il y a Agnès Polo qui revient sur le document Terre de RFI. Bon, je crois que tu as déjà répondu à tout ça. Alors, est-ce que tu peux, à grands traits, résumer cet entretien, peut-être insister sur des points que tu estimes essentiels avant de nous séparer? Moi, les points essentiels par rapport à, on a quand même sillonné la France, on a sillonné, on est allé à plein d'endroits et on a entendu aussi en face, soi-disant, ce qu'on qualifie de colons, voilà, nos anciens colonisateurs. On les a aussi écoutés, hein, ce qu'ils attendent des Congolais. Donc, on les a écoutés. Il faut que le Congolais se mette, il faut qu'il réfléchisse à cette expression qui est souvent dit partout. Nous sommes allés à l'Assemblée nationale française, travailler pour faire partir votre dictateur. Travailler, il n'y a pas que la diaspora qui doit travailler, mais il y a aussi à l'interne. Hein. À l'interne, vous êtes calme, vous êtes en train de pleurer, vous avez faim, vous n'êtes pas soigné, mais il faut faire quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut sortir pour qu'on vous tue. Il y a bien d'autres façons d'emmerder un dictateur que de sortir, aller casser. Parce que si vous sortez et allez casser, ce n'est plus la non-violence. La non-violence aujourd'hui, ce n'est plus ça. Donc, il y a plusieurs façons d'organiser la résistance, sans pour autant qu'en face, le gars ait l'occasion de vous tirer dessus. Hein. Donc, c'est à l'opposition aussi interne de trouver des astuces, des solutions. C'est ça, les solutions, il y en a, mais il faut bien qu'il y ait aussi des gens sérieux pour qu'on dise, voilà, nous, on a telle proposition à faire, on a telle proposition, telle idée, telle piste. Parce que les pistes, nous on a reçu aussi des conseils. On a eu des conseils des grands stratèges. On a rencontré des généraux de l'armée française. On a rencontré plein de monde qui sont des grands stratèges qui vous disent, ben oui, mais vous, un petit pays comme ça, vous faites ça et c'est réglé. Mais il faut qu'il y ait des gens à l'intérieur qui soient capables de faire des choses. On ne dit pas qu'il faut aller tuer les gens. On ne dit pas non plus qu'il faut zigouiller le dictateur. Ce n'est pas ça qui est demandé. Si on veut aller Bon, installer il y a l'alternance quelques, démocratique, c'est la justice qu'on veut, qu'il y ait une justice, que les gens répondent de leurs actes, mais devant une vraie justice qui sera mise en place, pas pour aller s'entretuer. Voilà voilà, le message que je voulais faire passer. Alphonsine, quelques intuitions de dernière seconde. Il y a monsieur Serge Armand Zanzala qui croit que le témoin, on le protège. Et donc, probablement, croit qu'il y a des gens qui ont déjà témoigné et qui ont requis l'anonymat. Vous avez Serge Armand Zanzala toujours. Les gens ne témoignent pas parce qu'ils ont peur et ne sont pas sécurisés. Voilà. C'est Alors, par là que… est-ce que je peux compléter quelque Oui, chose? oui, allez-y. Oui, mais il y a la difficulté, justement, c'est là où c'est là où se trouve la difficulté. C'est-à-dire, tant que le dictateur ne va pas tomber, il n'y aura pas de vrais témoignages comme il se doit. Il y a ça aussi. Généralement, la parole se libère quand le danger est écarté. Mais le danger est là. Il y a ça aussi. Donc, c'est pourquoi je me dis, pour traduire M. Sassou Nguesso devant les tribunaux internationaux, il faut qu'il tombe d'abord. Il faut le faire tomber d'abord. C'est seulement quand il va tomber qu'il peut être traduit en justice. Tant qu'il est là, rien ne va avancer. Donc, le nœud de tous les problèmes, c'est là, c'est le faire partir d'abord. Une fois qu'il sera parti, eh bien, la CPI est là. Peut-être pas forcément la CPI, mais il y a quand même des choses à dire. Il y a Voilà. plein de choses à dire. Voilà, Alphonsine, au risque de te retenir longtemps, il y a des gens peut-être qui n'ont pas bien perçu ta réaction sur ces preuves. Monsieur Agnès Polo voilà, dit ceci. Et pourquoi ne va-t-elle pas chercher ces preuves? Voilà. Est-elle étrangère à la nation congolaise? Justement, mais c'est ce que je suis en train de dire, c'est la difficulté de trouver ces preuves. Tant que le dictateur est là, on aura du mal à trouver ces preuves-là parce qu'il va brouiller les cartes, il va dissimuler ses preuves, on va intimider ceux qui ont subi, et on va corrompre, comme on a vu les parents des pauvres enfants qui sont morts à Chakona. Vous avez vu ce qui s'est passé, on leur a proposé de l'argent. Donc, c'est comme ça aussi, c'est ça la difficulté. C'est une difficulté. C'est pourquoi moi je dis, c'est bien beau d'aller avec
ces preuves, mais le gros problème, c'est le faire tomber. C'est travailler, trouver, travailler pour le faire partir. Une fois qu'il sera parti, on peut le traduire en justice et là, on trouvera facilement des témoignages, des preuves de tout ce qu'il faut. Voilà. Mais s'ils ont des preuves, qu'ils les apportent. Pourquoi ne pas apporter ce qu'on a? Ça permet aussi à Genève d'avoir l'occasion d'approfondir les choses par rapport à ce qu'eux, ils peuvent avoir. Donc, il faut qu'ils apportent ce qu'ils ont. Maintenant, quant à ce que j'aille chercher les preuves, si j'avais les moyens d'aller chercher les preuves, pourquoi pas? C'est ça aussi. Mais il y en a qui sont dans ces villages-là qui peuvent aussi transmettre. Aujourd'hui, ils ont tous des portables. Ils ont tous des iPhones, des smartphones. Donc, on ne va pas dire aujourd'hui, il y a l'information qui passe quand même malgré tout. Donc, les gens peuvent filmer et envoyer par WhatsApp, Messenger. Donc, il y a aussi des débuts de preuves, ça, qui peuvent pousser Genève à approfondir. Donc, c'est ça, nous, on a demandé la dernière fois. Ceux qui ont des preuves, envoyez-nous des éléments sur Messenger avec des signes distinctifs que ça se passe bien au Congo. Pas des choses qu'on trouve sur Internet, pas des fausses images. C'est ça. Il faut que ça soit vraiment sur le Congo pour que ça soit sérieux. Tant que c'est des images de Facebook qui se sont passées dans d'autres pays, ça ne marche pas. C'est ça. Après, voilà. Ils n'ont pas de repères pour aller vérifier forcément partout. On n'est pas les seuls. Il n'y a pas qu'au Congo qu'il y a des problèmes. Il y a plein d'autres pays. Hein. Aujourd'hui, vous voyez bien le Yémen. Vous voyez bien ce qui se passe aussi ailleurs. Donc, dites-vous bien que c'est vous, les Congolais, qui devez faire. Comme les autres, ils font pour eux. Nous aussi, faisons pour nous. Ceux qui peuvent avoir des témoignages, qu'ils envoient là où il faut. Maître Masego Tchassé là, s'il est là pour ça. Il faut lui envoyer des éléments. Il faut l'aider aussi à compléter son dossier. Voilà, c'est tout ça aussi. Donc, on en parle tout le temps. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, donc c'est la fin de cette édition du Journal de la Communauté qui a eu quelques difficultés, chers amis. Alors, merci Alphonsine d'avoir accepté cette invitation. Je sais que vous êtes très occupée et au plaisir de te revoir, retrouver sur cette antenne. Je ne manquerai pas au forum sur la paix de soulever toutes ces questions. Voilà, donc Alphonsine certainement reviendra sur cette antenne pour nous faire le point de ce forum. Ok, merci de m'avoir donné la parole aujourd'hui, Jean-Lewis, et merci. Je t'encourage pour ton émission, ça nous aide et voilà quoi. Bravo pour ce que tu fais pour la patrie, hein, ça il faut vraiment le faire, avoir le temps. Nous tous, on s'investit bénévolement, c'est comme ça. C'est à féliciter, parce qu'on n'est pas payé, mais on pense à nos parents, on pense à notre pays. Donc, on le fait pour eux, pour que les jeunes aussi aient le minimum de chance, pour que nos parents aussi vivent mieux. Tout le monde ne sera pas riche, mais quand même qu'il y ait un minimum vital pour tous. C'est tout ce qu'on demande, qu'il y ait de l'eau, de l'électricité, des bancs dans les écoles, que ça fonctionne plus ou moins correctement. Nous, on a connu un peu, quand j'étais gosse, on a quand même connu des écoles où il y avait des bancs. Donc, voilà. Qu'on fasse quand même ce minimum-là, mais dans la situation actuelle du Congo-Brazzaville, on ne peut pas. Ce système-là est bloqué, c'est fini, il faut que ça tombe totalement. Donc, les négociations ou les dialogues avec lui en tête, ça ne changera rien du tout. Il faut que tout le système s'effondre pour un Big Bang. C'est ce que Schumpeter appelle la destruction créatrice. Il faut qu'il y ait cette destruction créatrice pour que le Congo renaisse de ses cendres. Ça, c'est inévitable, c'est comme ça. C'est économiquement prouvé, ça. Tant qu'on ne va pas faire tomber le système totalement, rien ne va. Tout est bloqué, tout est bloqué. On a beau rafistoler, ça ne changera rien. Voilà, ça aussi, c'est des échanges que nous avons eus avec d'autres spécialistes qui vous disent du FMI, de l'AFD, l'Agence française de développement. On y est, on a accès. On y va, on discute avec le pôle Afrique. Ils nous écoutent. On échange à l'OCDE, on en parle. Donc, c'est à la Banque mondiale, à la Banque de France, on en discute. On ne va pas là pour faire le beau ou la belle. Hein. Nous, on échange. On les écoute, ils nous écoutent. Hein. Voilà, nous allons donc arrêter cette émission parce que nous avons un autre invité qui s'annonce déjà, Monsieur
André Boissa, qui sera l'invité de ce journal dans quelques 5 à 10 minutes. Nous reviendrons sur ce live. Merci une fois de plus à toi, cher ami Alphonsine Mekwiza, ami de Radio Congo Live en Chicago, militante des droits de l'homme. Et donc, à la prochaine. Merci à tous ceux qui étaient connectés sur Facebook. Mais je vous informe que je serai de retour dans quelques 10 minutes pour discuter avec un membre de la communauté gabonaise, M. André Boissa. André Boissa, qui sera donc notre invité. Avec André Boissa, nous parlerons de la situation au Gabon, des élections, du président Ali Bongo et bien d'autres sujets